d'internet et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens après une longue période d'absence, oui, pour vous parler de littérature puisque nous sommes toujours sur une chaîne Booktube et plus précisément de 4 sorties littéraires Young Adult qui me donnent particulièrement envie. Et voilà, donc 4 romans qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça et que j'ai vraiment envie de découvrir. Et le tout premier roman dont je vais vous parler, c'est tout simplement Ash Princess de Laura Sebastian qui est sorti le 5 septembre aux éditions Albin Michel et qui me donne carrément envie. Ce roman se passe dans un univers totalement fantasy où on va suivre le personnage de Théodosia qui à 6 ans a dû fuir son pays après la mort de sa mère qui était reine. 10 ans ont passé, la voilà à 16 ans et elle va tout faire pour se venger de celui qui a tué sa mère. L'univers a l'air super intéressant. Bon alors c'est de la fantasy, je pense qu'on va rester dans les codes traditionnels de Young Adult Fantasy. Mais ça fait un petit moment maintenant que j'ai pas lu de Young Adult et clairement celui-ci me tente plutôt pas mal. Je rajouterai que la couverture est juste magnifique et que clairement dans ma bibliothèque je le vois bien. On reste dans la fantasy pour le deuxième livre dont je vais vous parler qui est Terre de brume de Cindy Van Wilder et qui est sorti aux éditions Rajo le 19 septembre. Cindy Van Wilder est une autrice que j'aime particulièrement, qui est ultra active sur les réseaux sociaux, sur son blog, etc., sur sa chaîne YouTube aussi. Et j'avais déjà lu d'elle Les Outrepasseurs, le premier tome, qui est juste trop bien. Enfin, j'ai pas lu la suite encore, j'avoue, mais c'est vraiment un univers très particulier, très original et super bien écrit. Et voilà, quand j'ai vu qu'elle sortait Terre de brume, voilà, j'ai vu la couverture, j'ai vu que c'était de la fantasy, je me suis dit ok, celui-ci, je pense que je vais me le prendre. Dans cet univers, une brume toxique a recouvert le monde et tué un nombre incalculable de gens. Et seuls quelques survivants arrivent toujours à survivre à ce monde. On va suivre le personnage de Hera qui elle vit dans un temple où elle apprend en fait à maîtriser la magie pour devenir guerrière. Mais le fragile équilibre que ces survivants ont finalement pu trouver va être vite bouleversé puisque Hera va être avertie d'un danger et une vague de brume va frapper le sanctuaire où elle vit. Et donc ça va être toute, je pense, l'histoire de cette jeune fille qui va tout faire en fait pour mettre fin à ces vagues de brume. Alors je ne sais pas, alors je crois qu'il y a des créatures un peu bizarres dans cette brume qui fait que c'est pas très sympa quoi. Mais voilà, j'en sais pas plus. J'ai très hâte de découvrir cet univers qui m'a l'air super original et voilà, encore une fois la couverture est super jolie. Je trouve que les éditions françaises ont fait pas mal d'efforts ces dernières années et on se retrouve avec de très jolies couvertures dans nos bibliothèques et ça c'est cool. Le troisième roman qui me donne envie en ce moment, c'est le 3e tome de Darkest Shades of Magic de V.E. Schwab qui est sorti aux éditions Lumen. Le 3e tome me fait de l'œil, même si je vous avoue que je n'ai pas encore fini de lire le premier tome. Mais c'est un univers qui me donne mais vraiment envie depuis sa sortie en VO en fait. Je l'avais acheté d'ailleurs, j'ai acheté le tome 1 en VO de Darkest Shades of Magic et voilà, j'attends de pouvoir vraiment m'immerger dedans pleinement. Donc le tome 3 vient de sortir et encore une fois, comme à la sortie du tome 2, comme même à la sortie du tome 1 en VF, j'ai très envie de redécouvrir cette saga. On va suivre le personnage de Kel qui est le dernier magicien capable de visiter les autres mondes parallèles. Il y a donc 4 mondes parallèles qui ont toutes comme centre la ville de Londres et donc on va découvrir le Londres rouge, le Londres gris, le Londres blanc et le Londres noir. Chacune a une particularité. Je sais que dans le Londres rouge il y a la magie qui règne en maître. Dans le Londres gris c'est un peu notre monde à nous en fait où la magie n'existe totalement pas en fait, la magie n'existe pas et voilà, donc chacune a une particularité et qu'elle peut voyager dans ces différents Londres et donc on va avoir une intrigue qui s'enroule autour de ça et voilà, ça a l'air juste génial. J'ai eu des avis très positifs sur cette saga qui me donne encore plus envie de la découvrir. Encore une fois, je pense que c'est une de mes prochaines lectures, en fait les 4 romans
dont je vous parle dans cette vidéo. Les 4 vont être des lectures qui vont se suivre à mon avis. Et bien sûr je vous en parlerai dans une prochaine vidéo dès que je les aurai découvertes enfin et que je pourrai vous en parler un petit peu plus. Et le dernier roman dont je vais vous parler est un roman fantasy, hein. On ne change pas d'une équipe qui gagne, on reste dans le même genre. Et celui-ci est sorti le 19 septembre et c'est Le Dernier Magicien de Lisa Maxwell qui est paru aux éditions Casterman. Alors ce roman c'est pareil, je l'avais déjà aperçu en VO, donc The Last Magician en VO, hein. On reste dans la traduction littérale. Et je l'avais d'ailleurs acheté, il est dans ma bibliothèque depuis plus d'1 an maintenant. Et il est sorti, ça y est, en VF, tout le monde peut le découvrir avec exactement la même couverture, ce qui est encore une fois plutôt cool. Ce roman se passe de nos jours dans la ville de New York où les magiciens sont en fait terrés sous Manhattan, littéralement sous terre, où en fait ils ne peuvent absolument pas revenir à la surface sous peine de perdre leur pouvoir mais également leur vie. Tout ceci c'est sans compter l'héroïne qu'on va suivre qui s'appelle Esta et qui elle a le pouvoir de voyager à travers le temps et qui va avoir une mission, c'est de retrouver un magicien en fait qui à l'époque s'est jeté du pont de Brooklyn avec un livre ancien qui forcément je pense contient la clé de tous leurs problèmes. Encore une fois j'ai entendu beaucoup de bien de ce roman qui me fait de l'œil depuis que je l'ai dans ma bibliothèque, que je n'ai pas encore eu le temps de lire depuis tout ce temps. Mais je vais pouvoir remédier ce problème puisque voilà, je compte le commencer dès ce soir. Donc pareil, je vais pouvoir vous en parler très prochainement. Qui dit magie et automne, et ben ça va ensemble. J'avais envie d'un livre qui parle de magie, de magiciens, etc. Et ça me semble être la parfaite lecture automnale, enfin de ce tout début d'automne en fait. Et voilà pour ces 4 sorties littéraires jeunesse qui me donnent vraiment envie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à venir me parler en commentaire, hein. Comme d'habitude je suis toujours ouverte aux commentaires et je suis ravie de pouvoir discuter avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire voilà si je vous ai donné envie de découvrir ces romans, si jamais il vous tente, si jamais d'autres sorties ou même d'autres romans vous donnent envie en ce moment. N'hésitez pas à me dire tout ça. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si jamais vous m'avez découvert dans cette vidéo et que ça vous a plu. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.